bonjour tout le monde, bienvenue sur La Chenille. Alors aujourd'hui nous allons voir donc un petit exercice en RDM, en résistance des matériaux, NVM, les diagrammes de sollicitation. Donc ces différents diagrammes qui nous permettent de voir les max et les minimums de certains efforts et les moments. Donc ici je vous mets donc le lien de téléchargement pour RDM7, un logiciel gratuit qui nous permet justement de résoudre les différentes structures, assez simples, mais quand même d'y voir les diagrammes, c'est un peu le but. Donc en exercice 1, voilà ce que je vous propose. Nous avons, on va dire, une poutre avec un encastrement ici sur la droite, une charge ponctuelle de 1 kN, une charge répartie de 8 kN par mètre. Alors la charge répartie, bien sûr, il y a une flèche au début, une flèche à la fin et une barre qui vient raccorder ces deux flèches. Après, il peut y avoir tout un tas de flèches au milieu, c'est vraiment que de la déco, donc je préfère vous simplifier l'image comme ceci. Et une réaction d'appui de 25 kN et un moment de 38,5 kN mètre. Alors, comme on va faire une résolution avec différents logiciels, il y a quelque chose à savoir avant. Donc ici, je vais vous le noter. C'est un peu comme si nous allons mettre notre structure sur un repère. Voilà, on va le positionner. Donc, on imagine ici que l'on a un repère. Donc, on va dire plutôt droit, là, Y. Et là, on aura plutôt l'axe dans ce sens-là. Là, tac, l'axe des X. Donc, forcément, ici, ce sera le point 0. Voilà. Donc, dans le sens des X, c'est là où on aura des mètres. Mon M est vraiment moche. On est d'accord. On va essayer de faire un M qui ressemble à un M. Voilà, disons comme ceci. En tout cas, voilà. Donc ici, on aura le point 0. Enfin, plutôt, les logiciels nous demandent certains points donc à positionner, ça s'appelle des nœuds. Donc on aura ici le nœud 0. Ici, on aura un autre nœud donc, qui se trouve à 0,5 de 0. Et ici, on aura encore un autre nœud, donc le nœud numéro 3, qui lui sera donc à 3 mètres du bord. Donc on aura le nœud 0, le nœud 0,5 et le nœud 3. Donc voilà ce que l'on va reproduire dans les différents logiciels. Alors commençons par RDM7. Donc lorsque vous ouvrez RDM7, c'est le petit module qui s'appelle, vous voyez tout en haut, flexion d'une poutre droite, avec ce petit icône là. Voilà. Une fois que vous avez ouvert, on va sur le U. U qui dit donc changer les unités courantes. On va venir cliquer dessus, on va vérifier ce que l'on a. Longueur M, mètre, c'est bon. Force, kilonewton, c'est super. Contrainte, mégapascal. Angle, degré, température, degré. À partir de là, je dis OK, tout est super. Ici, à gauche, je viens sur nouvelle étude. Donc on me demande le nombre de nœuds. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons 3 nœuds. Une fois que j'ai mis 3 nœuds, j'ai appuyé Entrée, j'arrive directement sur abscisse des nœuds. Donc le nœud 1, il se trouve donc au niveau de 0. Le nœud numéro 2, on avait dit 0,5. Et le nœud numéro 3, il se trouve à 3 mètres. Ok, voilà en gros à quoi ça ressemble maintenant. Ensuite, à gauche, vous venez directement sur le grand I, c'est marqué section droite. Sur section droite, vous venez, vous cliquez sur le petit carré plein, et là vous marquez 200. Une fois que vous avez mis 200 mm, vous mettez OK, et voilà ce que vous avez. Donc en gros, on a défini, comment dirais-je, la structure tout simplement. Voilà, vous pouvez dire que c'est de l'acier plein, rectangulaire, de 200 mm de côté. C'est juste pour avoir un support. À partir de là, vous venez juste ici, à gauche. Alors là, hop, on enlève le petit carré, on a terminé. Ici, sur liaison, les petits triangles. Je clique sur liaison, et le premier, là, juste là, c'est l'encastrement. Je clique sur l'encastrement, et je viens le positionner, donc, sur le nœud de droite, le nœud numéro 3. Je clique, et voilà l'encastrement qui est fait. À partir de là, il ne reste plus qu'à définir les charges. Je viens ici à gauche, donc il y a marqué, là, non, il n'y a rien de marqué, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave, je clique dessus, en tout cas, c'est... Ah oui, appuie encore sur liaison, je reviens là, voilà, charge. Je clique sur charge, et là, je vais venir donc sur charge nodale. Je clique sur charge nodale, donc en FY qui est bien en kilonewton, je mets donc moins 1, parce que du coup, c'est du haut vers le bas, donc c'est le sens négatif. Je mets OK, et je viens me positionner sur le nœud numéro 2. Je clique, et voilà la charge nodale qui est affichée. Maintenant, je veux une charge répartie de 8 kN par mètre sur toute la poutre. Donc là, cette fois-ci, je reviens à gauche, vous voyez, sur les charges. Ici, je viens sur charge uniformément répartie, là, juste là.
Je clique dessus, donc composante PY kN par mètre, j'ai moins 8, toujours hein, du haut vers le bas, donc c'est négatif, moins 8 kN par mètre. Je mets OK. Il me dit en bas à gauche, désigner l'origine. Vous voyez juste ici, il me donne les instructions à suivre. Donc l'origine, c'est sur le nœud numéro 1. Et après, il me dit désigner l'extrémité. Donc c'est forcément le nœud numéro 3. Je clique et voilà, mes charges réparties sont affichées. Ensuite, pour pouvoir lire les diagrammes, à partir de là, c'est pas compliqué, je vais tout en haut. Vous voyez, tout en haut, il y a un T. Je clique sur le T. Alors, attendez, top, alors ça on enlève. Et donc, effort tranchant. Et là, voilà donc le diagramme des efforts tranchants. Ensuite, je clique à côté, je me retrouve sur moment fléchissant. Et donc, voilà le diagramme des moments fléchissants. Tout simplement, à partir de là, vous avez vos différentes informations. Il n'y a plus qu'à lire.